Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour une nouvelle vidéo qui est intitulée « Développement personnel ». Où est-ce que vous en êtes? On va aller voir un petit peu vos énergies. Donc, je vous ai déjà préparé 4 tas. Donc, avec le choix numéro 1 qui est celui-ci, choix numéro 2, choix numéro 3, choix numéro 4. Je vais vous laisser quelques instants pour que vous puissiez faire votre choix et on va tout de suite passer à l'interprétation. Regardons ensemble, donc du coup, vos cartes sur le choix numéro 1. Il y a celle-ci qui est un conseil, donc je la garde pour la fin, mais je vais ouvrir les autres pour avoir un petit peu votre évolution, hein, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Ok, 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 ok. Ouais. Vous êtes très stable sur vos pieds. Vous êtes très ancré et vous avez énormément appris sur vous, énormément travaillé sur vous également. Vous êtes confié, vous avez travaillé sur vous, vous avez fait du développement personnel et il y a eu une belle évolution qui a été faite là, et en plus vous avez travaillé sur votre enfant intérieur. Il y a cette notion, vous voyez, j'ai 2 fois le soleil qui brille, j'ai 2 fois cette légèreté qui ressort. Il y a eu un nettoyage qui a été fait, il y a eu un travail qui a été fait, et du coup en fait aujourd'hui vous connaissez votre valeur, vous savez ce que vous voulez, donc énergétiquement vous êtes assez stable, hein. Je vous trouve quand même dans une belle stabilité. Donc, je vais aller plus loin avec les oracles des énergies et puis après, je vais prendre l'oracle de... Ah non. Ah si, allez, hop, plutôt dans ce sens. Libération énergétique, plutôt dans ce sens-là. Donc, je vais prendre 3 cartes avec celui-ci et puis je vais préciser avec l'oracle des énergies. Comme ça, on aura un plus de détails. L'intuition. Souffrance émotionnelle, chakra du cœur. Bon, et en dessous, en dos de deck, on a le chakra de la gorge. Bon, alors, donc vous êtes une personne qui avait énormément travaillé sur vous et du coup, ça vous a libéré un petit peu vos capacités. Et ça a libéré aussi votre potentiel, ce qui fait que vous vous êtes beaucoup plus connecté à vos émotions, à vos intuitions. Vous travaillez perpétuellement sur vos émotions et sur votre chakra du cœur. Vous n'avez pas renfermé ce côté-là. Vous accueillez vos émotions et vous travaillez dessus pour pouvoir évoluer. Ça ne m'étonnerait pas qu'ici, il y a des personnes qui ont vécu des grosses blessures avant et qu'à un moment donné, ils se sont retrouvés dans ce tourbillon émotionnel où ils étaient complètement perdus. Et petit à petit, on fait du nettoyage. Et aujourd'hui, ils sont dans des eaux beaucoup plus calmes. Et quand il y a des vagues émotionnelles qui arrivent, ils les accueillent et les traversent pour les faire passer. Je le vois plus comme ça. Ok. Alors, donc, on va préciser avec celui-ci pour avoir un peu plus de détails. Et puis après, je vais prendre le tarot avec lequel je vais travailler. L'ouverture de votre intuition. Bon, celle-ci, elle a sauté, je la garde pour l'après. L'ouverture sur votre intuition. Oui, oui, bah, votre chakra couronne est complètement ouvert. Aujourd'hui, vous avez ouvert ces portes-là et vous savez ce que vous ressentez. Vous vous faites confiance, vous avez la foi en vous et vous vous êtes connecté aux énergies supérieures. Ok, réalisation de soi. Bah, là, c'est le chakra couronne, là, c'est le 3e œil. Donc, s'il n'y a pas de notion de clairvoyance ici, je ne serais étonnée parce que qu'en fait, on voit vraiment qu'il y a une notion de médiumnité, de clairvoyance, de clair ressenti qui est très très développée dans ce choix-là. Et il y a eu un travail sur soi qui a été très important. Une purification d'énergie, hein. Vous avez nettoyé et purifié vos énergies. Ok, je vais aller plus loin. Hop, elle est là. Chakra sacré.
Vous avez travaillé aussi sur votre envie de vivre, votre envie de vous plaire, de plaire aux autres. Il y a cette notion de travail qui a été accomplie dans le sens où vous avez travaillé sur vos blessures et votre tristesse, vos émotions, même si je pense que vous continuez, parce que je vois bien que vous le traversez, l'accueillez, vous le traversez, donc vous ne l'étouffez plus du tout vos émotions. Mais il y a eu un beau travail sur le chakra sacré qui a été fait là, ce qui fait qu'il y a eu de la libération et comme si la vie petit à petit est revenue en vous et qu'aujourd'hui c'est en mouvement. Ok, un peu plus loin. Ah, je l'ai vu, je vais prendre celle-ci. Chakra du troisième œil, oui, un beau nettoyage. Et plexus solaire. Bon, ben, vous avez travaillé sur vos énergies. Aujourd'hui, vous savez vous écouter. Vous vous écoutez beaucoup plus. Et là, on a un chakra de la gorge. Donc, vous vous exprimez beaucoup plus. Mais également, vous entendez. Il se peut aussi que vous entendez les défunts ou que vous avez des fortes intuitions. En tout cas, vous avez appris à vous aligner et à vous écouter, vous déjà d'abord. Ce qui fait que ça a ouvert un petit peu votre potentiel. Là, moi, je sens qu'il y a un très, très grand potentiel. Et sincèrement, hein, donc je ne vais pas vous cacher, moi, ce que je vois, c'est que on a des personnes qui ont beaucoup travaillé sur eux, et qui ont fait un très, très grand travail, un grand nettoyage. Et aujourd'hui, vous êtes dans une stabilisation. Tout ce que vous continuez à faire, ce sera la cerise sur le gâteau. Mais déjà, là, il y a eu pas mal de boulot qui a été fait. C'est comme ça que je le vois. On va regarder donc du coup vos blocage éventuel hein, sur votre développement personnel. Bon, elle est tombée, je vais aller la chercher. Ah ben, il y en a deux. Ok. Je vais les prendre, les deux. Donc, qu'est-ce qu'il y a à travailler pour vous, mes amis ? Alors, la première chose qui me vient, hein, la première chose, il y a de la joie et de la célébration. La première chose qui me vient, c'est du mal à s'ancrer avec la vie terrestre, telle qu'elle est. En fait, vous aviez été avant un être humain, hein, vous l'êtes encore aujourd'hui, mais je veux dire un être humain normal avant, avec vos émotions, avec vos échecs, avec vos réussites, avec vos blessures, avec l'ego, etc. Donc, ce qui fait qu'en fait, la vie d'avant, vous l'avez traversée et elle vous a énormément blessé, d'accord ? Donc, vous avez décidé de travailler sur vous, de vous développer, de développer vos émotions, vos capacités, de traverser vos émotions, etc. Donc, il y a un très très bon nettoyage qui est fait. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, c'est comme si vous ne trouvez pas la place parmi les terriens. Et du coup, il y a cette notion où vous subissez un petit peu, en fait, le contact avec les autres parce que ça vous met mal à l'aise, etc. Et vous n'aimez pas trop les changements. Donc peut-être qu'un petit peu d'ancrage vous ferait énormément de bien et voir aussi le monde tel qu'il est et d'accepter que chacun n'avance pas au même rythme. Il y en a certains qui n'avanceront jamais. Il y en a d'autres qui avanceront tard, il y en a d'autres qui avancent tôt, il y en a qui avancent vite, il y en a qui avancent doucement. On avance tous à notre rythme. Et en fait, je pense que les discussions un peu banales sur le matériel, les jugements, le bling-bling, tout ça, ça vous intéresse plus, vous n'accrochez plus à tout ça. Et du coup, c'est comme si vous n'arrivez pas en fait à trouver votre place, c'est comme si vous vous sentez pas bien dans la société. Moi, là, ce que je vous conseille, c'est de vous entourer déjà avec des gens qui vibrent votre vibration afin d'être comprise et soutenue hein, quand les choses sont un peu compliquées pour vous. Mais vous avez quand même développé une très très belle force et capacité et confiance en vous qu'il y a
même sans ça, vous arrivez vraiment à aller bien, à vous sentir bien et à côté de ça aussi d'accepter que les autres, bah, ils sont ce qu'ils sont et chacun a décidé de s'incarner et de vivre son évolution à sa façon et qu'on peut pas en fait, on peut pas aider les autres, on peut pas tirer les autres, c'est chacun sait de soi-même, on peut les aider, les accompagner, mais on peut pas forcément les tirer et les faire avancer comme nous on aimerait. On a tous nos blocages, notre rythme à l'intérieur. On va regarder du coup ce vers quoi vous allez. Hein. Allez, comment est-ce que vous allez évoluer donc dans votre vie spirituelle, votre développement spirituel, comment ça va évoluer pour le choix numéro 1. Ok. Bon, déjà, ce qu'on voit, c'est que vous allez continuer à travailler sur vous. Hein. Pour vous, c'est très important d'y aller, de conscientiser, de travailler, de développer. Vous allez continuer. Il y a pas forcément un arrêt qui va se faire et de se dire, oh bah c'est bon, j'ai atteint ma limite, j'ai plus envie d'aller plus loin, c'est très bien comme ça, j'ai trouvé la paix intérieure, etc. Non, il y a cette notion que on va plus loin, on va toujours chercher éventuellement sur quoi est-ce qu'on peut travailler. On est curieux, curieuse ici. Hein. Moi, je pense que la pile le choix numéro 1, les personnes de la choix numéro 1, il y a des curieux et curieuses. Et du coup, en fait, vous savez aussi comment vous protéger contre les énergies des autres, contre aussi votre énergie. Vous savez protéger vos énergies, vous savez poser vos limites. Vous laissez plus, en fait, disperser ou englober par les énergies des autres. Vous allez encore travailler sur vos émotions. Il y a encore des énergies sur vos émotions. Et en fait, la capacité énergétique va s'accentuer, va être plus forte. Vos énergies, vos vibrations vont monter encore et encore. Alors, je vais préciser ces deux cartes-là pour voir un peu... Ouais, vous avez clairement appris à poser vos limites. Oui, j'ai pas d'autres termes. Intelligemment, sans faire mal à personne, mais si quelqu'un décide de dépasser vos limites, vous savez très bien dire non, 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 stop, on arrête là, c'est pas la peine d'aller plus loin, je veux pas que tu ailles sur ce chemin-là, et ainsi de suite. Vous savez vous respecter. Et le cœur, le 3 d'épée, vous allez prendre le temps de guérir vraiment votre cœur. Je pense que vos émotions ont été extrêmement dures et fortes tout au long de votre développement. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y a des signes d'eau dans ce choix-là, parce qu'on voit que émotionnellement parlant, vous avez été beaucoup impacté et donc vous avez pris, vous allez prendre le temps également de guérir vraiment toutes vos émotions, de guérir votre cœur afin de retrouver plus de joie, plus de goût, plus de bonheur et de peps dans votre vie. Voilà, alors j'allais dire voilà mes amis, c'est fini, mais non en fait non, c'est pas fini, on a la carte conseil, chakra du 3e œil. Bon, il est là, il est ressorti. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sous toutes ses formes sans crainte, que ce soit des anges, les autres ou dans les visions, les auras ou dans les visions. Oui, vous avez vraiment votre chakra du 3e œil qui est très très développé. Donc je pense que là on a vraiment des clairvoyants, des médiums qui sont vraiment... Donc si vous n'avez pas conscience, je vous l'ai dit, vous avez tellement travaillé sur vous, tellement fait de nettoyage que vos capacités, votre potentiel s'est développé. Et donc là, vous pouvez clairement utiliser vos capacités. Faites-vous confiance. Hein, l'intuition, elle est très très forte chez vous, mes amis. Voilà, mes amis, ce que je pourrais dire pour le choix numéro 1. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas, mes amis, de liker, de partager, de vous abonner. Et à très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 2, on va tout de suite regarder votre tirage. Donc cette carte-là, c'est la carte conseil, je la laisse pour la fin. Mais on va regarder un petit peu votre état d'esprit. Ok. Alors, le choix numéro 2. Vous avez besoin, vous avez envie
vous avez peut-être également développé énormément vos capacités d'intuition, votre connexion au féminin. Vous avez travaillé sur votre intuition, votre clairvoyance. Ça vous met peut-être des fois un petit peu d'instabilité, peut-être que vous avez parfois un manque d'ancrage. Mais en tout cas, moi je pense que vous êtes un peu dans le flou, hein, donc vous êtes encore à la recherche de vous-même, mais il y a une reconnexion à soi, reconnexion à la féminité qui s'est faite, au plaisir de vivre et peut-être un petit manque d'ancrage. Pour l'instant, c'est ce que je vois. Donc, il y a le travail sur les émotions qui est entamé. Il est entamé. Vous vous êtes reconnecté à votre féminin sacré, que vous êtes homme ou femme, hein. Les deux, on a tous les deux parts à l'intérieur de nous. Donc, vous vous êtes reconnecté à votre féminin sacré. Vous commencez, vous développez vos capacités de clairvoyance, clair ressenti, etc. Et là, on nous parle de besoin d'ancrage, peut-être de vous ancrer un peu plus dans la matière. On va regarder ensemble, du coup, qu'est-ce que l'oracle de libération énergétique a à vous dire. Donc, je vais prendre 3 cartes pour vous, mes amis du choix numéro 2. Donc, une lignée karmique. Ok. Habitude de vie nocif. Force antérieure. Ok. Changement concret. Donc, il y a une belle avancée qui a été faite parce que vous avez quand même aussi retrouvé votre force antérieure et vous essayez de débloquer les changements concrets aujourd'hui dans votre quotidien. Vous ressentez aussi votre cœur s'apaiser. Hein. Il y a néanmoins un petit peu de travail à faire sur le quotidien. Donc, travailler sur vos habitudes donc de vie qui sont nocives, donc peut-être que manque de sommeil, beaucoup de fatigue, don de soi, sacrifice, peut-être aussi des dépendances comme la cigarette, l'alcool, etc., qui sont en cause dans justement votre corps et qui vous plongent encore dans des émotions qui sont pas très très agréables à vivre. On a la lignée karmique, je vais essayer de la préciser, la lignée karmique, de quoi est-ce que ça nous parle, parce que du coup, on a juste le mot, la lignée karmique, mais sans plus. De quoi est-ce que ça nous parle, la lignée karmique? Guérison émotionnelle, oui, vous avez guéri votre lignée karmique et vous avez affronté votre colère aussi. Vous avez affronté, vous l'avez conscientisé, peut-être qu'elle ne vous a pas encore traversé, mais en tout cas, vous l'avez vue, vous lui avez fait face, vous savez qu'elle est là, vous savez qu'elle existe. Elle est plus sous un couvercle caché, vous savez qu'elle est là, qu'elle est à l'intérieur. Donc ça, je pense que c'est fait et que vous cherchez un équilibre dans vos émotions. Ok, on va regarder avec, du coup, l'oracle des énergies. Qu'est-ce qui va nous donner en précision sur votre développement personnel? Chakra racine, bah oui, manque d'ancrage, bien sûr. Chakra racine, besoin de s'ancrer. La volonté. Alors, l'écoute, vous avez aussi vous écoutez beaucoup plus vous-même, vous êtes dans le développement de soi, dans l'écoute de soi. Bon, vous avez besoin de travailler vraiment votre ancrage, d'être ancré dans le quotidien, dans l'ici et maintenant, et d'arrêter de peut-être trop être dans le monde émotionnel, hein. Peut-être aussi lâcher un peu prise sur le monde émotionnel qui est peut-être là. Pas lâcher prise dans le sens l'occulter. C'est-à-dire que oui, je m'entends. Oui, je sais que c'est là. J'essaie de trouver des solutions
comment est-ce que je pourrais faire pour l'évoluer? Donc en allant voir un psy, en parlant à des amis, etc. Mais ne pas être obsédé ou ne pas, pour que ce soit pas obsessionnel au quotidien. Ah, je ressens ça, je me sens pas bien. Nanani. En fait, tu es en tourné en boucle dans la notion pourquoi je ressens ça, pourquoi je suis fatiguée, pourquoi ci, pourquoi ça. Et se poser 10 milliards de questions. Laissez un petit peu tomber ça et essayer de chercher des solutions plutôt que de se poser des questions. Habitude de vie nocive, là, il y a clairement besoin d'une volonté, hein, de mettre les choses en place et de faire des changements concrets pour aller mieux, prendre soin de soi. N'oubliez pas, moi, je le dis toujours aux personnes qui sont en fait dans mon entourage, sois le parent que tu aurais aimé être. Voilà, c'est dans le sens où, tu vois, vous voyez, donc si votre enfant est fatigué, vous l'emmenez se coucher. Bah, pourquoi est-ce que vous ne le faites pas pour vous? Si votre enfant vous dit bah, j'ai envie de manger un gâteau, bah, vous lui donnez un gâteau. Et bah, pourquoi est-ce que vous n'aurez pas le droit d'un gâteau? Si votre enfant vous dit j'ai soif, voilà, vous prenez bien soin de vos enfants, de votre entourage, des gens qui sont proches, et bah, procurez-vous aussi également exactement le même amour, la même attention. Vous aussi, vous le méritez. Vous aussi, vous en avez besoin. Ok, allez, on va regarder un petit peu, donc du coup, qu'est-ce que vous avez à travailler. Donc, les personnes du choix numéro 2, qu'est-ce que vous avez à travailler, mes amis? Encore une. Alors ici, moi, ce que je vois, c'est qu'on a des personnes, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a la colère ici, hein, on a des personnes qui ont une très forte blessure d'injustice. Ce qui fait qu'en fait, ils ont énormément besoin de contrôler et de faire leur quotidien. Ils ont très très peur de changement. C'est ce qui les rend un peu psycho-rigides. Et je vous ai dit, j'ai ressenti un petit peu le côté obsessionnel. Donc, vous avez besoin de lâcher un peu prise sur les choses qui vous entourent et être un peu plus spontané parce que vous vous êtes connecté à votre intuition. Hein. Vous avez un savoir, votre âme s'est développée, elle est forte. On a l'âme, on a la force ici. On voit que vous vous êtes connecté à votre féminin sacré, votre troisième œil est en train de se développer et vous avez la papesse. Donc, spirituellement parlant, vous êtes très très développé. Donc, vous pouvez avoir un peu plus la foi en la vie et laisser les choses faire. Et aussi vous positionner dans votre vie. Il ne faut pas rester, bah oui, il faut pas rester en mode projection. Ah, il y a besoin de faire des changements concrets dans votre vie, pas rester, ouais, j'aimerais, un jour, j'y arriverai, etc. Non. Et si aujourd'hui, je décidais de faire plutôt que de dire j'aimerais. Alors, on va regarder donc du coup votre évolution du développement sur vous, du travail sur vous dans les prochains temps. Hein. Donc, j'ai pas de datation concrète. Hein. Donc, on va voir juste comment est-ce que vous allez évoluer dans l'avenir. Alors, celle-ci. Ouais, il va y avoir des changements concrets que vous allez mettre en place. Hein. Je pense que vous allez savoir beaucoup plus vous imposer. Hein. Il va y avoir beaucoup plus de positionnement. Vous allez beaucoup plus vous imposer. Vous retrouvez une tranquillité. Votre intuition est encore là. Hein. Elle est encore là. Elle vous poursuit. Il y a une notion de vouloir se libérer de certains blocages. Donc, il y a plus cette notion de l'énergie
douce, tranquille, qui garde la colère en soi. Là, on voit que vous allez plus facilement l'extérioriser et dire quand vous êtes blessé, quand vous n'allez pas bien, quand quelque chose ne va pas dans votre sens, vous n'allez plus avoir peur. Il y a cette notion, je m'affirme plus, je prends place, je sais ce que je vaux et je prends position. Donc, moi, je pense qu'il y a de très, très bonnes énergies. Hein. Vous allez vraiment vers une stabilité et une confiance en soi beaucoup plus prononcée. On va regarder le conseil de vos anges. Nettoyez-vous de la peur. Invoquez l'archange Michael et Raphaël pour qu'ils nettoient toute énergie de vos peurs en vous, autour de vous, dans la situation actuelle et pour toutes les personnes concernées. Oui, vous libérez, hein. Mais de toute façon, vous y allez. Là aussi, hein, la carte de la Lune, elle parle aussi des émotions. Hein, de toute façon, la peur, c'est une émotion. Elle est négative, certes, mais c'est une émotion. Donc, nettoyez-vous de la peur. Ayez confiance en vous. Vous êtes une personne forte et vous avez la capacité de vous exprimer et de dire les choses. Donc, ayez confiance en vous et dites-le. Dites-le quand ça ne va pas, dites-le quand vous souffrez, dites-le quand quelqu'un vous fait mal, dites-le. Voilà pour le choix numéro 2. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé, mes amis. Je vous souhaite le meilleur. Merci de liker, mes amis, de partager et à très bientôt. Bonjour, mes amis du choix numéro 3. On va regarder tout de suite vos cartes. Celle-ci, c'est la carte conseil, donc je la garde pour la fin. Et on va un peu regarder vos énergies et faire votre tirage. Justice, ok, ça c'est bien. Ok, la peur, des intérêts oubliés et pardon. Oh, aïe, 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 mes amis. Ah, c'est difficile, difficile, difficile pour vous. Alors, il y a une notion de difficulté émotionnelle. Vous avez la peur qui vous tient au ventre. Vous avez peur aussi de perdre des gens, de faire des changements, d'évoluer. Et vous avez des très, très, très grandes, je dis bien plusieurs très grandes blessures, mais la principale, c'est celle de l'injustice et de rejet. Donc, les deux sont très, très présentes dans votre première ligne. C'est ce qui me donne aussi votre identité énergétique. Et moi, ce que je vois là, c'est que il y a vraiment une belle souffrance de ce côté-là. Donc là, le boulot est vraiment à entamer et à faire. Il y a du boulot à faire, mes amis, pour vous. Donc peut-être que vous êtes au début du travail, mais moi, je vous y encourage vivement de continuer. On va regarder ensemble, du coup, mes amis, avec l'oracle libération d'énergie. Qu'est-ce que ça vous dit ? Chakra sacré. Ok. La joie de vivre. Habitude nocif. Ok. Chakra coronal. Bon, et il y a celle-ci qui est sortie. Malveillance. Ok. Lien toxique à couper. Bon, bah oui. Mes amis. Donc, bon. Hein, je pense que vous êtes au début de votre processus du travail sur vous. Hein. C'est vraiment tout au début. Il y a beaucoup d'énergie négative autour de vous et vous avez besoin vraiment d'un nettoyage énergétique. Donc ça, c'est sûr et certain. Mais pas que de nettoyage énergétique. Il y a aussi un nettoyage sur votre conscient, hein, donc il y a besoin de conscientiser des choses et il y a aussi besoin d'un travail sur l'inconscient. C'est-à-dire c'est comme si vous commencez à zéro et que tout est à faire et qu'il y a besoin de commencer par certaines choses d'abord. La première chose qu'il y a à faire, mes amis, c'est de couper les liens négatifs qui sont là. Donc, moi, si je peux, là comme ça, comme je le ressens, c'est-à-dire que
autour de vous, hein, vous avez peut-être des dépendances affectives avec certaines personnes. Donc peut-être que ce soit les parents, que ce soit les amis, que ce soit la famille. Donc on a des dépendances affectives qui sont là et ces liens en fait sont toxiques pour vous, hein. Même si peut-être vous ne vous rendez pas compte. C'est des énergies qui sont négatives. Je ne dis pas qu'il faut que vous coupez les liens ou que vous coupez les ponts avec vos proches. Je dis juste qu'il y a besoin d'instaurer des limites afin de vous sentir mieux. Parce que vous avez en fait besoin, là moi je le vois, vous avez clairement besoin d'une histoire de pardon. Vous avez besoin de vous libérer, hein, de chaînes qui vous entravent, hein. Parce qu'il y a des peurs, il y a vraiment besoin d'un travail de conscientisation et de libération pour vous. Voilà, donc c'est ça que je ressens, pour sortir des énergies nocives. Parce que du coup, ben, ça vous impacte énormément. Ça vous impacte votre joie de vivre, ça peut aussi impacter, d'après moi, hein, ça peut, de ce que je ressens là, ça peut aussi impacter votre chance au quotidien, vos envies, votre volonté, la loi d'attraction. C'est comme si j'ai une notion de sabotage constant qui vous entoure et vous vous dites bah, j'ai pas de chance, ma vie elle est pas juste, je n'y arrive pas, j'arrive pas à me débloquer, j'arrive pas à faire, j'arrive pas à avancer, ma vie, mon karma est compliqué. Mais c'est parce que vous vous entretenez, vous êtes dedans, dans ces énergies-là, qui vous entretiennent dans ces énergies basses, hein. C'est assez bas. Donc, pour commencer, hein, ici, c'est déjà conscientiser ces liens toxiques, prendre du recul et aussi poser vos limites pour vous détacher. Il y aura besoin certainement d'un bon de nettoyage énergétique. Vous avez peut-être aussi besoin de travailler sur vos mentales pour vous renforcer et puis pour conscientiser des choses et aussi sur votre inconscient pour changer vos mécanismes. Pour pas être attiré justement de ces relations d'emprise, hein, d'emprise, pour que vous retrouvez la joie de vivre, l'envie d'avancer. Ok, bon, bah, j'ai déjà beaucoup dit, et ne serait-ce qu'avec ces cartes-là, parce que c'est très très parlant votre tirage. Alors, on va regarder du coup comment est-ce que vous pouvez faire. Je vais tirer quelques cartes avec cet oracle-là. Oracle des énergies. Donc le chakra sacré, vous reconnectez à l'énergie de l'amour, de passion, des choses qui vous font vibrer, d'aller vers les personnes qui vous aiment, de chérir les personnes qui vous aiment, d'ouvrir les portes de votre cœur, de vous connecter à l'amour avec le grand A. Ok, habitude de vie nocive. Lâcher prise, oui, lâcher prise sur les addictions, sur vos peurs, etc. Ok. Alors, on ne peut pas travailler sur la connexion du divin, hein, sur la connexion de l'univers, le coronal, si on ne travaille pas le chakra racine. De toute façon, tous les chakras sont reliés, mais il faut déjà travailler la base. Déjà, le chakra racine, qui, lui, il est très impacté par les peurs, hein. Donc là, du coup, je vous fais carrément le transfert. Il est très impacté par le peur. Donc, il y a déjà besoin de faire un travail là-dessus. Avant d'aller plus loin. La résilience, aussi en fait, d'apprendre à relativiser plus facilement sur des échecs, sur des épreuves que la vie vous met sur le chemin. Parce que moi, ça ne m'étonnerait absolument pas, mes amis, que ici, dans ce tas numéro 3, il y a des personnes qui sont très, 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 très fatiguées, épuisées, qui n'arrivent pas à récupérer leurs énergies, qui sont en souffrance parce que il y a des fuites énergétiques partout et dans tous les sens. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Il y a vraiment besoin de vous reprendre en main. Ok, allez, on va regarder du coup avec le tarot. Oui.
Bon, mon Dieu. Ouais. Ouf, ouf. Vous avez du mal à vous positionner. C'est comme si vous viviez un petit peu dans le monde de rêve. C'est comme si vous viviez un petit peu dans le monde d'inconscient et que vous ne mettez pas les choses en place, que vous n'ancrez pas les choses dans le concret. C'est comme si votre vie, à l'intérieur de votre tête, c'est une magnifique aventure et dans le concret, bah, c'est ennuyant, c'est monotone, c'est un train-train quotidien, ça ne bouge pas, vous ne bougez pas, vous avez peur des changements. Donc, ce qu'il y a besoin de faire là, c'est un grand bouleversement, un grand changement. Ok, on va regarder du coup ce vers quoi vous allez, hein, dans le domaine spirituel, dans le développement personnel. Comment est-ce que vous allez évoluer, vous? Elle est belle, cette carte, la première. Oh, la deuxième, encore plus belle. C'est bien, ça. C'est bien. Ah, il y en a une qui est tombée. Ah, vous avez des belles cartes quand même pour le futur. Je suis très contente. Donc, j'espère que ce tirage aussi va vous permettre de prendre en compte... Oh oui, trop bien. Trop bien. Il se peut qu'après avoir effectué tout ce travail-là sur vous, une fois que vous aurez commencé, parce que je le vois bien que vous allez le faire, hein, donc ça c'est vraiment trop bien parce qu'il y a un passage à l'action et du coup il y a un très grand investissement parce que vous êtes avide de résultats, vous êtes avide de preuves concrètes dans votre vie. Il y a cette notion de possibilité, même aussi de trouver le grand amour. Donc, si vous êtes célibataire et que vous dites que bah, ça ne marche pas dans votre vie, que la vie de couple n'est pas fait pour vous parce que vous vivez des échecs, que vous vous êtes fait trahir, tromper, tout ça. Et bien là, vous vous reconnectez avec votre amour propre et vous vous reconnectez du coup avec l'amour des autres, ce qui fait que en fait, les personnes qui vont savoir vous aimer vont venir sur votre chemin. Moi, je vois clairement un couple avec de l'amour. Il y a de l'amour. Il y a aussi cet ordre de destinée. Avec la carte du jugement, il y a aussi cette carte de personnes que vous connaissez dans cette vie-là ou dans les vies antérieures qui vont venir se reconnecter. Vous allez aussi savoir les attirer à vous et les développer. Donc, le travail, oui, vous allez l'entamer et vous allez vous investir et vous allez avoir de très beaux résultats. Ok. Chakra couronne. Prêtez attention à vos idées, car ce sont des messages de guide divin, en réponse à vos prières. Alors, n'hésitez pas, mes amis, de faire des demandes, de prier, d'avoir la foi en invisible. Ça va vous permettre de lâcher prise et en plus, ça va vous permettre aussi à vos défunts, à vos guides spirituels, à vos anges, de vous guider et vous amener vers cette libération et vous mettre sur le bon chemin. Donc n'hésitez surtout pas à prier, vous êtes entendus. Waouh, quel tirage! Le choix numéro 3 a été très intense. Je vous souhaite le meilleur, mes amis. Je vous souhaite cette évolution. N'hésitez surtout pas de me faire un retour, de liker, de partager, de vous abonner. À très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 4, pour ceux qui ont fait le choix numéro 4. Ça c'est une carte conseil, donc je vais la garder pour la fin et on va regarder votre énergie, comment est-ce que vous êtes aujourd'hui. Ok, le pape. Ok. Transformation. Bon, il y a eu une très belle conscientisation dans ce choix-là. Ça vous a reconnecté aussi un petit peu à votre essence divine, donc à votre essence spirituelle, à la conscience suprême, si vous voulez, comme voilà, vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez.
Et j'ai cette notion qu'il y a eu vraiment un travail de conscientisation qui a été fait là sur son ego, sur son mental. Vous avez travaillé, vous avez conscientisé vos mécanismes, vous savez ce que vous faites bien, ce que vous faites pas bien. Vous avez pris conscience de ce qui ne va, de ce qui cloche en fait chez vous. Vous avez pris conscience de ce qui cloche chez vous. Et du coup, bah, il y a plus qu'à faire en fait. Plus qu'à faire pour transformer les choses et gagner en confiance en soi. Il y a peut-être, donc avec le pape, il y a aussi cette notion-là, donc je me permets de la dire, il y a peut-être aussi un petit peu des idées limitantes qui peuvent vous bloquer. Donc c'est pour ça que je parle aussi d'une ouverture d'esprit. Parce que avec le pape, il y a cette notion de connaissance, de ce que je sais est juste, et du coup, les autres ont tort. Alors que si vous conscientisez clairement et que vous soyez honnête avec vous-même, il y a de belles transformations qui vous amènent vraiment vers une réalisation. Donc, il y a aussi un petit peu d'ouverture d'esprit à avoir pour vous, mes amis. Du choix numéro 4, alors on va regarder du coup... Qu'est-ce que vous avez à travailler? Pardon, je ne les prends pas parce qu'il y en avait beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous avez à travailler dans le choix numéro 4? Ben, il tombe vraiment par paquet. Ok. Vous voyez? C'est que des gros paquets. Il n'y a pas une carte, mais que des gros paquets qui tombent. Ah, elle est là. Je la prends, celle-là. Bon, celle-ci, elle a voulu sortir aussi, je la garde. Ok, alors choix numéro 4. Vous avez peut-être pris conscience, hein, donc là, du coup, ça se précise beaucoup mieux pour moi. Vous avez peut-être aussi pris conscience que votre environnement, que ce soit au travail, que ce soit dans votre foyer, dans les amis, il y a des personnes qui sont peut-être compliquées, qui vous jugent, qui vous tirent vers le bas, qui eux ne vont pas bien, du coup vous tirent avec leurs énergies vers le bas, que vous essayez d'aider sans que ça marche. Là, on vous invite clairement à aussi vous prioriser et lâcher prise sur les personnes que vous ne pouvez pas aider et vous concentrer sur vous, enfin de libérer votre énergie pour aller vers ces transformations et reprendre le pouvoir, votre pouvoir. Retrouver une harmonie. Hein. Je le sens comme ça hein, pour vous. Allez, on va regarder des précisions. Ça parle vraiment de ça. Hein. Vous avez besoin de vous reconnecter avec vous-même, de penser à vous. Hein. Vraiment à être en conscience pour vous, pour vos énergies. Ce n'est pas égoïste hein, de prendre un petit peu de recul avec des personnes qui sont nocives ou des environnements qui sont nocifs autour de nous. C'est au contraire très sage pour soi parce que du coup, bah, vous prenez soin de vous et vous vous libérez de ce qui peut entraver et entraîner vos blocages et du coup vous donne confiance en soi, vous donne de la valeur aussi, vous vous donnez de la valeur, vous donnez de l'estime, de l'amour pour aller mieux. Donc là, il peut s'agir de personnes qui ont déjà travaillé sur eux et qu'aujourd'hui, ils sont clairement en train de voir que leur environnement, il y a besoin des grands changements et du coup, ils sont un petit peu dans l'état de stagnation, de ne pas savoir comment vraiment faire des changements extérieurs pour pouvoir s'en libérer. Alors que là, on vous dit, bah, pensez à vous, soyez conscients et confiants, écoutez votre cœur, votre sagesse, n'ayez pas peur de vous exprimer et de vous libérer parce que je pense que le chemin à l'intérieur a déjà très très bien commencé pour vous, mais il faut aller plus loin. Et c'est vrai que dans le développement spirituel, personnel, on arrive à un stade où on conscientise, d'accord? On conscientise, donc on prend conscience de nos mécanismes, de nos blocages, de nos schémas, etc. Mais au moment où il faut mettre les choses en place, ça veut dire que savoir dire à l'autre, ça veut savoir dire à l'autre personne
que on a besoin de changement, que nos habitudes, on voudrait changer de vie, faire des choses autrement, changer nos habitudes, changer de travail, changer de compagnon, changer. Quand on doit mettre en place les changements, eh ben, on se retrouve bloqué parce que, bah, du coup, alors oui, on a conscientisé, mais au concret, on n'arrive pas à le faire. On vous dit, là, on vous dit, allez-y. Il faut aussi mettre en place concrètement toutes ces choses-là pour vous débloquer et euh, pour passer justement à cette notion euh, de développement personnel plus haute, pour aller plus loin, pour franchir un palier. Ok, bon, ben. Alors, on va regarder ensemble du coup comment est-ce que vous pouvez faire avec le tarot. Hop. Oui. Pas oser de dire. Pas oser. 4, 5. Oh bah, on vous invite carrément et vraiment, concrètement, à l'ancrer dans la matière. À ancrer dans la matière. De dire concrètement, avec de l'amour. Il n'y a pas besoin de rentrer dans les affrontements, dans les disputes. Vous pouvez utiliser une communication bienveillante, mais affirmative, où on s'affirme, où on dit clairement ce qu'on veut plus, pour l'ancrer au quotidien, et ce qui fait que ça va vraiment vous faire bouger la roue karmique, et du coup vous sortir de cette notion de stagnation dans laquelle vous vous trouvez à nouveau. J'ai envie de le dire à nouveau parce que vous avez déjà fait des pas dans le domaine du développement. Il y a déjà des pas de fait. Vous ne partez pas à zéro. Ce vers quoi vous allez. Vers plus de communication, vers une guérison. Donc, vous aurez toujours envie d'expérimenter encore plus. Et vous allez prendre une confiance en vous. Et du coup, cette notion de pas assez, de pas être légitime, va partir parce que vous allez vibrer beaucoup plus haut. Vous allez vraiment vous développer. Donc, le plus gros déblocage, c'est de savoir poser des limites et des frontières aux autres qui nous entourent, et de savoir aussi prendre du recul avec les personnes toxiques. On va regarder la carte conseil de vos anges, mes amis. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Végétarisme. Ah, ok. Des fruits et des légumes biologiques frais donnent un élan d'énergie vitale qui permettent à votre fréquence spirituelle de s'élever. Alors, encore une fois, je vais reprendre les cartes parce que je comprends ce qu'elle veut nous dire, donc je ne prends pas en pied de la lettre de ce qu'elle dit, hein, et celle-ci aussi, je vais carrément la prendre. Ça vous dit que il faut se libérer des énergies nocives. Donc, extérieur nocif, malveillance, d'habitude de vie nocif, des peurs. Il y a besoin de se libérer de tout ça, afin de permettre à vos énergies vitales d'aller vers une élévation de fréquence spirituelle. Donc, vous sentir beaucoup mieux. Donc, vraiment avoir une vie plus saine et penser à vous et être vous positionner au centre aujourd'hui de tout ça, mettre concrètement les choses en place. Voilà mes amis pour le choix numéro 4. J'espère sincèrement mes amis que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner, et à très bientôt.